Djidjikro, village situé en bordure de la côtière, situé à 20 km de Grand Laou dans la région des Grands Ponts, vit sa Coupe d'Afrique des Nations de football. Le train-train quotidien se mêle à la passion pour le football et les éléphants de Côte d'Ivoire qui croisent le fer avec la République démocratique du Congo à l'occasion des demi-finales. Dans les rues, comme dans les foyers, on s'active pour cette rencontre. On a vu un peu le village Cannes qui vient d'être installé ici et c'est vraiment une chance. Ça donne l'opportunité à tout le monde, tous les villageois, parce qu'il y en a même qui n'ont pas de télévision à la maison. Ce village qu'ils nous donne, vraiment, nous sommes très heureux parce qu'on ne peut pas être en marge de la Cannes. Ce jour est spécial pour les 6000 habitants. Le village Cannes de Djidjikro est ouvert, dont Dakasaï Lazare, PCA de la RTI et cadre de la localité. Le chef Oumar Diarra, le premier supporter des éléphants de cette bourgade, ne veut pas se faire compter cet événement. Et si ça arrive chez nous, si le président Lazare a pensé à le faire chez nous, vraiment c'est une bonne chose. Au coup d'envoi du match tant attendu, enfants, jeunes et adultes de Djidjikro se retrouvent au village Cannes avec le donateur Akasaï Lazare. C'est un village qui est vraiment fanatique du sport et en particulier du football. Depuis que les éléphants jouent à cette Cannes, Djidjikro, le village, est debout pour supporter ses joueurs. Ils méritent qu'on leur offre un village Cannes. Le football déchaîne la passion, c'est vrai, mais aussi c'est un sport qui favorise la cohésion. Au coup de sifflet final du match des éléphants de Côte d'Ivoire, les populations de Djidjikro savourent la victoire et la qualification des pachydermes pour leur 5e finale de Coupe d'Afrique des Nations. L'espoir sera entretenu jusqu'au dimanche 11 février 2024 au stade olympique d'Ebimpe. Vous avez mis la barre là, c'est terminé, on ne peut plus aller en dessous. Ça c'est notre minimum maintenant. Ok? Ça va demander beaucoup d'humilité. C'est de ces discours du sélectionneur Emes Faé à ses joueurs qu'est parti le phénomène de l'humilité, prôné sur les réseaux sociaux avant la rencontre Côte d'Ivoire-Mali en quart de finale de la CAN 2023 à Bouaké. Humilité, ce mot d'ordre que les Ivoiriens et les internautes se sont passés. La recommandation devenue virale sur les réseaux sociaux. Blogueurs, influenceurs, religieux, tout le monde s'y met. C'est nous-mêmes, on prend une décision et puis on respecte. On a dit, pour le sacrifice qu'on doit faire, c'est l'humilité. Vu que nous, les Ivoiriens, nous ne sommes pas humbles. Nous ici, là, il n'y a jamais ennui. Le simple fait de vivre en Côte d'Ivoire, ça finit ta connaissance. Être humble chez nous, c'est comme gêne sec. L'humilité a laissé gauche de l'homme un peu. Il y a un aîné même. Tes parents, hein? Match fini quand tu pleures. C'est nous, toi, tu veux mettre dans le funérailles. En toute humilité, Mali a 2 victoires contre la Côte d'Ivoire. Si c'est une confrontation. En toute humilité. Ok. Maintenant, ils ont combien de matchs nuls? 2 victoires. En toute humilité, ils ont 3 matchs nuls. 11 défaites. Mali a 11 défaites. Oui, en toute humilité. L'humilité, cet état d'esprit consiste à être humble dans les propos contre les adversaires. Éviter les expressions qui minimisent la performance de l'équipe d'en face. Ne pas répondre à la provocation afin d'attirer la grâce divine sur les éléphants. L'exercice est difficile pour certains internautes qui, parfois avec un ton comique, trépassent le mot d'ordre en envoyant des pics avant de se répondre. Tout cela, bien entendu, dans la bonne humeur. On peut couper notre courant à n'importe quel moment. Il prive à l'humilité. C'est pas parce que vous donnez courant aux gens que tu vas récompenser à l'humilité. Est-ce la raison de la victoire des éléphants au stade de la paix de Bouaké? Vrai ou faux? En tout cas, les Ivoiriens y croient et se sont donnés pour mission de continuer d'être humbles. Campagne de sensibilisation à la paix et au fair play dans le Béquet durant la CAN 2023 avec l'ex-international ivoirien Sérédié, ex-capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire. Au centre culturel Jacques Akal, ancien footballeur, invite les milliers de jeunes à adopter un comportement exemplaire pendant et après la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN 2023. Ne donnons pas une image négative à notre pays. Nous ne sommes pas méchants, les gars. On a vu à Abidjan, il y a eu des bus cassés. Les bus, c'est pour nous. Ça ne sert à rien de casser. Ça ne sert à rien de faire la violence. Ça
Ça ne sert à rien d'agresser qui que ce soit. On a bien entamé notre CAN. Toutes les équipes qui sont éliminées en partant à l'aéroport ont rendu témoignage. Après le foot, il y a une autre vie. Une campagne initiée par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique pour une CAN sans violence. Instruction: garder le cap, manifester le fair play et la paix, comme depuis le début de la compétition, et ne pas s'adonner à des actes de vandalisme, quels que soient les résultats d'une rencontre. Yamoussoukro, capitale politique, village natal du premier président de la République de Côte d'Ivoire. Le stade Jean-Konan Banny de la ville accueille la poule C de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN 2023. Chaque pays, en plus de l'encadrement technique des joueurs, est venu avec des officiels, des hommes d'affaires et des supporters. Avec ce flux important de visiteurs, tout semble aller pour le mieux dans cette coquette ville. Aucune plainte émanant des visiteurs en ce qui concerne leur hébergement. La stratégie d'accueil de cette structure hôtelière qui accueille la presse sénégalaise s'est adaptée. On est tout le temps aux petits soins du client. D'abord, le Sénégal est un pays francophone. C'est un avantage pour nous. On arrive à facilement se comprendre et à s'occuper d'eux. Lorsque le client a un besoin ou a une préoccupation, on fait tout pour le faire dans l'immédiat. Et aussi, nous avons mis à disposition la dalle de l'hôtel pour qu'ils puissent effectuer les interviews, aussi l'Internet. J'ai dit d'abord, Yesiriki, c'est vrai qu'on est là depuis 16 jours maintenant. Franchement, on se croirait chez nous. On n'a jamais eu un regard ou un mot qui n'est pas à sa place. Les représentants de la presse sénégalaise que nous sommes aujourd'hui se sentent vraiment bien, à l'aise, comme si on était chez nous. L'accueil est magnifique, les Ivoiriens sont magnifiques. En plus du bon accueil, l'établissement a plusieurs atouts qui permettent de satisfaire les clients habituels ainsi que ceux qui viennent pour la première fois. Nous avons tout d'abord un personnel qualifié, un grand hall, des chambres vraiment confortables, équipées et aussi des grandes salles pour des événements ou des réunions. Nous avons une cuisinière qui maîtrise la cuisine internationale, donc du coup qui arrive à satisfaire aussi les clients autres que des Ivoiriens. Comme partout ailleurs, chaque établissement a sa stratégie pour octroyer une chambre. Les dispositions que nous avons prises sont les suivantes. D'abord, en premier, nous avons un deuxième site. Les chambres sont réservées d'avance et tout est planifié de telle sorte qu'ils puissent eux aussi être satisfaits de la même manière que le service est fait de qualité à notre niveau ici. J'ai appelé et bon, ils m'ont fait une réservation. Sur les 2 jours, il n'y a pas eu de difficulté. Je suis venu, j'ai eu un accueil, on m'a installé. Et je crois que depuis hier jusqu'à aujourd'hui, bon, j'ai passé un bon séjour. Donc tout se passe très bien. On m'a été conseillé donc par une personne qui connaît la direction et qui a déjà fréquenté les lieux. Et effectivement, on a été agréablement surprise. Donc on m'a parlé de la qualité d'accueil. La qualité, que ce soit en termes de services, les chambres, etc. Et effectivement, on ne regrette pas du tout d'être venu ici. Une fois tout le monde est hébergé, la sécurité doit être assurée. Pour ce faire, cet établissement, lui, utilise les grands moyens. La sécurité, c'est aussi notre cheval de bataille. Parce que nous disons que les personnes que nous recevons sont des personnes de qualité, des personnes à un certain niveau, des responsables. Donc il est important que quand il vient chez nous, la sécurité soit de mise. Et à notre niveau, nous travaillons avec la brigade mondaine, qui est la structure chargée plus ou moins de coordonner ce qui est comme activité et sécurité au niveau des hôtels. Mais nous sommes allés un peu plus loin en associant à cela aussi la brigade de la gendarmerie et aussi la brigade aussi qui s'occupe aussi de tout ce qui est comme criminalité. Voilà, pour éviter à nos clients vraiment des désagréments lors de leur séjour à notre niveau. À la sortie sud de Yamoussoukro, précisément au village de Ndakonankro, cette structure hôtelière ne lésine pas sur la propreté des lieux. Nous nettoyons les chambres. Les matins, quand nous venons, nous lavons les douches, nous arrangeons les lits pour que les clients soient à l'aise. Chaque jour, on change les serviettes, les draps, tout. Un hôtel, ce n'est pas le bâtiment, mais c'est la propriété des chambres. Les chambres sont parfaitement propres en tout cas. On a constaté aussi que le problème de clé, c'est juste une carte qui nous permet d'avoir accès aux chambres. Voilà, là c'est encore plus facile parce qu'avec les clés on peut toujours les perdre. Avec la carte,
Parce que si toi-même tu ne l'as pas remis à quelqu'un pour passer dans ta chambre, personne n'aura accès à ta chambre. Avec l'affluence, l'on assiste parfois à des déconvenues. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Oui, j'ai une réservation de chambre de la part de ma nièce là. Oui, excusez-nous beaucoup monsieur, mais nous avons un peu été pris par des événements. Donc nous n'avons pas de chambre disponible. Néanmoins, je vais appeler mon collègue de notre établissement là. Bonjour monsieur. Bonjour. Je voudrais savoir si vous avez des chambres disponibles. D'accord. Donc nous avons 2 clients ici que nous allons vous envoyer. Merci monsieur. Je suis obligé de négocier avec 2 hôtels pour pouvoir tout simplement pouvoir conserver les clientèles. Là demain, ces clients même et peuvent venir encore vers moi. Pendant cette canne-là, je n'ai pas fait d'augmentation de prix. Mes prix sont restés intacts. Voilà, les clients ont beaucoup apprécié ça. Raison pour laquelle, chez moi à tout moment, j'ai des clients. La même astuce est de mise dans les structures de haut standing. Je suis arrivé à l'hôtel des parlementaires, l'accueil était très chaleureux. On me disait qu'il y avait un manque de chambres, mais néanmoins, on m'a fait espérer parce qu'ils doivent me trouver une chambre. Ce qu'on a constaté chez les hôteliers, quand ils affichent complet, ils trouvent le moyen d'aller reloger les autres ailleurs. Ils ne leur disent pas allez vous chercher. C'est ça qui est important. On a un groupe électrogène en cas de coupure. Il y a de l'eau chaude dans les chambres, il y a des frigos. Le lit est vraiment confortable, des matelas orthopédiques vraiment adaptés. Les douches sont spacieuses, les chambres également. En tout cas, tout est bien fait pour être à votre aise ici. La 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations est dite CAN de l'hospitalité. À Yamoussoukro, tout est mis en place grâce aux hôtels, aux résidences privées et aux particuliers pour que tout visiteur puisse avoir un séjour inoubliable.